Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la série de peintures de figurines des Chroniques de Trunagore. Aujourd'hui, nous allons peindre les chevaliers de l'ombre. Pas très compliqué, pas beaucoup de couleurs, peu de mélange. C'est parti. Donc vous aurez l'habitude, je commence toujours par les couleurs claires. Je le rappelle, moi j'ai eu le jeu d'occasion, les figurines étaient un sound drop. Je les laisse comme ça et je vais bénéficier du contraste qui existe déjà. N'oubliez pas de préparer vos figurines ébarbées, à mettre la pose d'après. Donc la couleur claire, il n'y en aura pas beaucoup sur cette figurine. On va commencer par les crânes qu'il a à sa ceinture. Je le rappelle à nouveau, mais il y aura très peu de figurines de cette boîte de base. J'en ai d'autres d'extension que je peindrai aussi. Tout simplement parce que avant de me lancer dans ce projet de vidéo, auquel je pensais depuis quelques temps, j'ai déjà peint une bonne partie des figurines de la boîte de base. Comme je veux jouer bientôt au jeu, je me suis quand même consacré à la peinture de ces figurines. Donc comme je le propose déjà dans la première vidéo, si certains ont envie de voir leur jeu peint, je propose, avec contrepartie, qui sera indiqué, de vous peindre l'intégralité de la boîte de base. Moi je bénéficierai pour faire les vidéos tuto et les mettre en ligne. Je vous créditerai bien sûr si vous le souhaitez ou l'acceptez. Et puis vous aurez vous le jeu de base entièrement peint, selon la qualité de peinture qui est là à minima, puisque je m'implique encore plus en général que les autres. On voit qu'en fait, il y a un crâne de bélier qui sert pour la garde de l'épée. Alors je sais pas si c'est un bélier ou un crâne de démon plutôt. J'ai confondu les griffes de l'armure avec la tête de la garde. On va pas les oublier plus tard. Une autre couleur marron de base. On va faire tout le panier, tout le bas. Ici on va avoir une délimitation en cuir marron plus foncé, et après c'est du violet. On va juste faire attention, puisque son vêtement retombe sur l'armure. Et attention derrière, hop, ça continue encore derrière la chaîne. Maintenant, comme je disais, on va faire un marron un peu plus foncé. Donc juste la partie intermédiaire entre ce que l'on vient de peindre et ce qui sera fait en violet. Donc du violet qui apparaît plutôt flashy sur la figurine. Je vais l'assombrir un tout petit peu, vraiment avec une pointe de noir. Vous voyez qu'il y a deux plaques d'armure sur le côté. Là, on voit un petit peu dessous. Voilà, attention au crâne. À son bras droit, il y a de la couleur rouge qui ressort. Moi, je vais la faire rouge sombre. Donc en fait, on va faire entre les lignes de l'armure. On fera en métallique. Là,
hein, ça va apporter un peu de couleur parce qu'après vous allez voir, ça va être assez simple. Hein. Après, on ne retrouve pas cet aspect-là, mais est-ce que c'est juste qu'on ne le voit pas? J'aime bien la cohérence, je vais faire les deux. Dites-moi en commentaire si vous aurez fait pareil, si vous allez faire pareil, ce que vous en pensez. Et surtout, on verra la finition. On a les fameux 3 pics sur les têtes de bélier. J'ai absolument un bélier. Le démon. Le bélier démon. Enfin, bref. En pièce non métallique, on a encore la poignée de l'épée qui semble être en noir. La poignée et la garde. On va passer un coup dans les orbites. Et on va en rester là pour les couleurs non métalliques. Donc je prends du gris métallique. On va alléger après avec de l'argenté. Une fois qu'on a fait les bottes, on va faire la plaque d'armure sur le côté. Pour une question de contraste, je vais faire la chaîne qui maintient les crânes de couleur argentée. La pièce d'armure principale. Sur cette épaulière, on va pas trop forcer sur le démon, parce que pour faire ressortir justement, on le fera en argenté. Je vais faire les pointes de sa masse. On fera le reste de la masse en argenté. Et ensuite, on va faire notre couleur argentée. En omettant au maximum de faire les pointes qu'on a fait en gris métal. La chaîne, donc en fait qu'il tient dans sa main et qui fait le tour de sa taille. Vous pourriez très bien faire tout en métallique sombre, en gris métal. C'est même peut-être plus dans le respect de la carte. Je trouve que ça fait très sombre. Même si c'est un ennemi, même si c'est un chevalier de la mort.
Comme vous voyez, pour moi, le moyen le plus simple de ne pas oublier de maillon et de faire toute la chaîne, c'est de la faire en suivant, dans l'ordre, en partant de la masse d'armes. Une fois qu'on a fait la chaîne, on va faire l'épée. Le centre de l'épée, je vais faire en métal gris métallique. Et vous me direz pourquoi je n'ai pas fait l'argenté avant le gris métallique, dans ma logique des couleurs plus claires avant les sombres. Là, c'est tout simplement parce que la majorité de la figurine était en gris métallique. On a la chaîne aussi ici, entre les deux plaques d'armure des épaules. Comme je disais un peu plus tôt, on va faire cette partie-là du casque. Et maintenant, les reliefs sur l'armure. On n'est pas obligé de faire toutes les parties. L'idée, c'est vraiment de trouver les reliefs de l'armure et d'ajouter un peu de luminosité. C'est presque les touches de finition qu'on est en train de faire. Je vais pas faire évidemment tous les bracelets qu'on a déjà fait, les petites armures des bras. Donc je repasse au gris métallique, juste pour le centre de l'aiguille. Donc il nous reste un détail, c'est sur l'épaule, le symbole ici. Et pour ça, il apparaît un petit peu gris et brun sur la carte, avec une touche de noir. Et on va passer au lavis. Avec la Grax, on va faire tout ce qui est textile. Son vêtement, la ceinture, le vêtement violet, les crânes. On n'oublie pas la tête de démon sur l'épée. Le Lindoil, et alors là on va pouvoir y aller parce que c'est pour toutes les parties métalliques. Dans la chaîne en particulier, ça va se mettre dans les creux, ça va faire un effet beaucoup moins lisse par rapport à ce que vous aviez avant sur la chaîne. L'épée bien sûr. Le gant, l'angle. Et donc notre seule finition, ça va être de Light Aromatic Blue sur les parties du casque où on a un peu du vert évanescent. Pour faire toujours cet effet un peu d'aura magique, comme on a eu sur les bourreaux. Donc on y va légèrement, hein, c'est pas du lavis, c'est vraiment pour donner cet aspect un peu magique là. La partie en général que vous préférez, puisqu'on va attaquer les socles. Donc pour les socles, toujours pareil, je vais chercher un gris pas trop sombre, mais suffisamment. On va essayer de peindre les pierres.
avec toujours pareil cet effet en fait de noir, de ténèbres qui va émaner ou qui va vers notre figurine ou qui émane de la figurine. En attendant que notre gris sèche, on va faire les contours des socles en noir. Et une fois que le gris sur le socle est bien sec, et vraiment bien sec, le rendu catastrophique sinon, ça fait un mini-mélo avec autre peinture grise, on va appliquer le minerai. Vous commencerez à avoir l'habitude, si vous suivez les vidéos sur Drenagor, ça fait un effet de pierre que j'aime bien. Sur le coup, vous n'avez pas peur de déborder sur les pieds puisqu'on a déjà appliqué le même avis dessus. Nos chevaliers de l'ombre sont prêts. Très sobres, peu de couleurs. Et nos héros vont pouvoir les affronter.